Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM 93.4 TV. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. Donc le projet Rigenerazione, c'est un projet, donc, comme le dit un peu le nom, de régénération urbaine et environnementale. Il se développe sur trois principaux axes d'intervention. Donc l'axe numéro 1, c'est vraiment l'appui aux collectivités territoriales pour un développement, disons, donc, de tout ce qui est la bonne gouvernance et la gestion des territoires et de ses ressources naturelles surtout. Et puis il y a un deuxième axe d'intervention qui est celui le réaménagement des sites qui revêtent une importance culturelle, économique, environnementale, sociale, etc. Et cela, il va se dérouler bien évidemment donc, dans les deux communes qui sont la cible de ce projet, c'est-à-dire la commune des Ziguinchor et la commune de Kafountine. Pour chaque commune, on envisage donc réaménager quatre sites pour un total donc, de 8 sites qui seront réaménagés. Par contre, pour ce qui concerne le troisième axe d'intervention, qui envisage donc améliorer tout ce qui est donc l'aspect lié à l'emploi, donc dans une optique surtout d'inclusion et de participation. Donc on envisage effectivement mettre en place des guichets d'orientation et des espaces d'échange pour tout ce qui concerne l'emploi, donc l'orientation des jeunes, mais aussi donc la recherche active du travail. Donc par des guichets qui seront gérés directement par la mairie des Ziguinchor et la mairie de Kafountine. Donc ce seront deux guichets et deux espaces d'échange qui vont être mis en place dans le cadre de ce projet. Donc le choix est dû un peu à notre tradition, donc tradition de travail. Nous, en tant qu'EcoSPE, on travaillera en étroite collaboration avec notre ONG italienne qui est ISCOS. Donc on intervenait déjà dans ces zones d'intervention. Donc on a essayé d'agrandir un peu, d'étendre un peu notre action dans les deux localités de telle sorte donc, à développer peut-être un développement un peu plus vaste donc, qui pourrait inclure d'autres axes d'intervention. Et c'est ça un peu le choix qu'on a fait. Il est aussi important de mettre en exergue que ces projets-là ne seront pas portés directement par des ONG. C'est un projet où le chef de file, c'est lui qui chapeaute donc, le projet, est une collectivité territoriale italienne. Donc nous, on intervient dans le cadre de la mise en œuvre donc, de projet. On va appuyer la mise en œuvre de projet, mais ce qui est important donc, vraiment, c'est que c'est la commune italienne qui est le chef de file de ce projet et que donc il devra aussi mettre en place toute une série de stratégies, toute une série d'actions pour qu'il y ait un lien étroit entre les collectivités territoriales sénégalaises qui sont bien évidemment impliquées dans les projets et cette commune italienne. Non seulement donc, le cadre partenarial italien est composé par beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'autres acteurs. Donc il y aura des provinces, il y aura des régions, il y aura des agences pour la formation, le travail, il y aura l'aile marine protégée de Porto Cesareo pour ce qui concerne donc, les aspects environnementaux. Et il y a aussi donc, la citoyenneté italienne, donc les OSC italiennes, qui vont travailler donc, pour appuyer donc, le processus de mise en œuvre de ce projet. Alors, les principales cibles donc, du projet, d'un côté, donc, il y a bien évidemment les collectivités territoriales sénégalaises, la commune des Ziguinchor et la commune de Kafountine. Il y aura aussi toute la citoyenneté de deux localités parce qu'ils seront mis en place des cadres de concertation ou bien on va déjà mobiliser les cadres de concertation existants et on va les impliquer dans les projets afin qu'il y ait donc cet échange direct entre les collectivités territoriales et la citoyenneté. Et puis donc bien évidemment il y aura les couches sociales disons un peu les plus vulnérables, tel que M. le maire vient de le dire. Donc il y a les femmes, il y a les migrants et les migrantes de retour, mais il y aura aussi les personnes en situation de handicap. Alors le budget global s'élève à 1 600 000 € à peu près.